Cher béni de notre Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, en Europe comme en Asie, en Océanie comme en notre mère Kimutu, Katiopa, nos Amériques, nos Antilles chéries, notre tribu Lévi, Haïti chérie, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page. Notre cher peuple bantou de par le monde, je vous ai dit bienvenue. Aujourd'hui, nous allons débuter ou encore continuer avec notre série pour faire suite à notre série intitulée L'obéissance vaut mieux que sacrifice, dans laquelle nous avons déjà vu des enseignements concernant la dîme. Arrivé à ce stade, nous vous avons démontré que la dîme n'est pas une question qui a rapport avec les nations. Au niveau des nations, on va s'inspirer de la dîme pour parler des impôts. Mais en ce qui a trait au peuple bantou, hébreu, israélite et le vrai peuple de la Bible, il est question de la dîme. Et la dîme, c'était quelque chose qui était rattaché principalement, comme nous l'avons montré, à la tribu de Lévi. Et ce n'est que cette tribu-là qui avait le droit de prélever la dîme sur le reste d'Israël. Ceci, nous l'avons même ce que l'Église appelle le Nouveau Testament. Nous avons cela écrit dans Lévitique. Désolé, dans Hébreux chapitre 7. Ok, qui nous dit au verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Donc, le seul groupe ou la seule catégorie de personnes qui ont le droit, qui ont l'autorité de prélever la dîme, il s'appelle la tribu de Lévi. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où est-ce que l'Église est passée pour s'approprier cette autorité. Or, le sacerdoce est confié à Lévi à perpétuité. La sacrificature est confiée à la famille d'Aaron à perpétuité. Nous vous avons déjà défini le terme perpétuité. Et dans le cadre de cette étude, nous avons vu que il n'y a pas seulement la dîme, mais il y a une sorte de catégorisation de la dîme qui parle de la dîme générale, que nous avons vu dans Nombre chapitre 18 au verset 21, qui nous dit: je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël. Et c'est de cette dîme que les Lévites vont tirer la dîme pour amener dans le temple, pour qu'il y ait de la nourriture dans le temple. Donc ceci va être pour les sacrificateurs, les gens qui ont au service dans le temple. Et le verset 23 nous dit, c'est une loi perpétuelle parmi les descendants de Lévi. C'est une loi perpétuelle pour la descendance de Lévi. À toujours, il y a perpétuité. D'où est-ce que l'Église maintenant s'est accrochée pour dire qu'ils ont le droit de prélever la dîme?
Et nous avons vu dans Deutéronome 22 qu'il y a une autre catégorie qui s'appelle la dîme familiale, qui est une dîme que chaque famille, chaque personne doit prélever pour aller fêter en fonction des 3 fêtes principales, qui n'est autre que la Pâque et la fête sans levain, des pains sans levain. On a la période de la moisson, ou du moins c'est la Pentecôte, ok, c'est une période de la moisson également. Et on a la fête des tabernacles. Ces 3 grandes fêtes là, trois périodes de ces grandes fêtes là, il faut avoir de quoi aller fêter devant Nzambé. Et si toutefois la récolte, la dîme est trop par rapport à la distance qu'on doit parcourir, on doit vendre ou du moins échanger cette dîme avec de l'argent et arriver en lieu. On va acheter tout ce qu'on a besoin. Donc, juste pour dire que la dîme n'a rien à voir avec de l'argent. Et allez dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1er à 14, vous allez voir que la dîme, c'est le fruit de tes entrailles, fruit de ton sol, fruit de tes animaux. Ça veut dire du gros et menu bétail. C'est écrit dans la parole, mes chers bien-aimés. Et cette façon de prélever la dîme de nos jours, on vous a dit, ça a été inventé par le Vatican. Par le Vatican qui a imposé cela au travers du concile qu'on appelle le concile de Tours en 567 et le concile de Macon en 585, et tout ceci va être reconnu officiellement et généralisé en 777. Et je vous le dis, les paysans devaient offrir 1/10 de leur récolte. Vous voyez, c'est encore des récoltes et non pas de l'argent. Et les artisans devraient offrir 1/10 de leur production et non pas de l'argent. Il est question de biens matériels, il est question de biens de l'agriculture, des animaux, de l'élevage. Ça, c'est un résumé par rapport à tout ça. Maintenant, vous allez me dire, qu'en est-il de nos jours? Et pour cela, je vais reprendre la série de vérités révélées A, où j'ai parlé de l'identité israélite de l'Amérique. Je vais devoir revenir avec cette rubrique en audio et pour vous donner beaucoup plus de détails, et notamment ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page, pour reprendre tout ceci pour vous. Le pourquoi. Voilà pourquoi, avant même de parler de ça, de reprendre cette rubrique, aujourd'hui, nous allons voir cet épisode qui va concerner les conséquences de la désobéissance des Lévites. Parce qu'on est toujours dans le cadre de la dîme. Dans le cadre des dîmes. Les Lévites qui étaient les seuls à devoir prélever la dîme, ayant autorité de prélever la dîme. Maintenant, de nos jours, on se demande où sont les Lévites. Où sont les sacrificateurs? Est-ce que c'est réellement dans les églises? Est-ce que c'est dans cet Israël franc-maçonnique en Palestine, qui n'est autre que Philistins, le peuple des Philistins? La Palestine, c'est le peuple des Philistins, ennemi du vrai Israël authentique. Nous allons revenir tous avec tout ça dans Vérité Révélée de manière audio. Mais aujourd'hui, voyons les conséquences de la désobéissance des Lévites. Qu'est-ce qui fait de nos jours qu'on ne peut pas parler de la dîme? Pourquoi, ou du moins si vous voulez, je peux même intituler ce numéro ainsi: pourquoi de nos jours on ne peut pas parler de la dîme? On ne peut pas parler de la dîme, c'est tout carrément parce que le peuple d'Israël authentique est en dispersion. Les tribus sont éparpillées de part et là.
en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Kemet, qu'ils appellent Afrique, partout, dans les îles, nous sommes éparpillés. La tribu de Lévi, je vous ai dit, l'ordre de la traite négrière est en grande partie en Haïti, est en grande partie aux États-Unis, dans les Antilles. Mais il y a des Lévites en Inde, il y a des Lévites en Pakistan, il y a des Lévites en Indonésie, il y a des Lévites en Madagascar. On est éparpillés. Et pourquoi la dîme revenait aux Lévites? Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après la vie de Josué, durant toute la vie de Josué, le peuple se conformait à la loi de Nzambe. On pouvait voir ça dans le livre de Josué. Mais c'est après la mort de Josué que le peuple va recommencer à rentrer dans la débandade, dans la désobéissance. Mais à chaque fois que le peuple a désobéi, Nzambe fait venir d'autres peuples, notamment des peuples qui sont des proches d'Israël, comme les Assyriens qui sont des cousins à nous, comme les Égyptiens qui sont encore, qui font partie même du peuple Israël à travers Ephraïm et Manassé, dont leur mère est une Égyptienne. Donc, à chaque fois que ça s'est produit, il y a toujours de la captivité. Vous vous rappelez la captivité avec Daniel, la captivité avec Ézéchiel, et pas Ézéchiel, avec, oui, Daniel et comment ça s'appelle, Esdras, avec Néhémie. Il y a toujours eu des captivités. Babylone, Assyrie, bref. Nous allons lire cette histoire pour vous. C'est l'histoire de la captivité. Parce que vous allez me dire des passages que je vais vous lire pour vous montrer que le fait qu'on ne peut pas parler de la dîme de nos jours, c'est parce que Israël est en dispersion. Donc les Lévites qui ne devraient pas avoir de possession, maintenant ils sont repartis sur des territoires, notamment Haïti. Moi en tant que Haïtien, ayant le sang lévite en moi, je dois travailler pour manger. Or,
ça ne devrait pas être le cas. Mais c'est à cause de la désobéissance. Et nous allons voir ça à travers des passages. Mais vous allez me dire peut-être, mais pourquoi on dit... C'est pourquoi je vais revenir avec la rubrique Vérité révélée. Pour vous montrer que l'Amérique appartient aux Israélites. L'Amérique nous appartient. Avant de vous montrer que cette dispersion a pris une ampleur qui a ramené à la traite négrière. Parce que ça a été fait d'une part avec la partie nord et d'autre part c'est nous, la partie sud, Juda, qui va connaître la dispersion généralisée au travers de la traite négrière. L'histoire racontée dans 2 Rois chapitre 17 nous dit ceci. Pendant la 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, fils d'Élam, devint roi d'Israël à Samarie. Malheureusement, nos frères sont tellement handicapés spirituellement dans les églises. Ce premier verset de 2 Rois chapitre 17, il n'y a que très peu qui peuvent faire une distinction entre la Samarie, lorsqu'on parle de Samarie, pour savoir que la Samarie c'est la capitale du royaume du nord d'Israël, comprenant les 10 tribus lors de la répartition de la division après la mort de Salomon. Après la mort de Salomon, Israël est reparti en 2 royaumes. Tout comme Haïti, après la mort de Dessalines, était reparti en 2 royaumes. Le nord entre les mains, le nord de la Tibonite entre les mains de roi Christophe, l'ouest et le sud entre les mains de Pétion. Ok? C'est le même schéma. Tout ce que l'Israël authentique a connu, Haïti l'a connu également. Parce qu'on est ce peuple. Ici, lorsqu'il est dit, pendant la 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Juda et Israël. Israël, c'est la partie nord, le royaume du nord comprenant 10 tribus. Et Juda, c'est la partie sud, le royaume du sud comprenant 3 tribus. Pourquoi on dit 3 tribus? C'est parce que la tribu de Lévi était une grande majorité dans le royaume du sud. Parce que le royaume du sud, c'est le royaume du roi des rois. C'est le royaume de David. C'est là où le père a gardé la lignée de David. Et non pas dans le royaume du nord qui comprend les 10 tribus. On est là. Parce que n'oubliez pas, Lévi et Juda, ils sont liés par le lien du mariage au travers de Aaron et Elisheba. Et c'est ce que Zacharie 6, verset 12 à 13 nous dit. Donc, ici, on voit déjà la répartition. Il y a Akaz qui est roi sur Juda, ayant pour capitale Jérusalem, et Osée qui devient roi sur Israël, ayant pour capitale Samarie. On dit Osée fit ce qui déplaît à Nzambe. Toutefois, pas autant que les précédents rois d'Israël. Quand je vous dis roi d'Israël ici, il est question du royaume du nord. Salmanasar, que les Haïtiens ont une expression impliquant Salmanasar, lors du gars de Salmanasar tombé, ça veut dire que dans leur bain tombé, dans des traques, dans des têtes chargées, Salmanasar. Salmanasar, roi d'Assyrie. Assyrie, c'est Assur, 3e fils de Sem.
Salmanassar, roi d'Assyrie, vint attaquer Osée. Osée dut se soumettre à lui et lui payer une redevance annuelle. Verset 4. Mais plus tard, Osée complota contre le roi Salmanassar. Il envoya des messagers auprès du roi d'Égypte à Saïs et refusa de payer sa redevance au roi d'Assyrie. Lorsque Salmanassar découvrit ce complot, il fit arrêter et emprisonner Osée. Verset 5. Puis il envahit le pays et vint assiéger Samarie. Il envahit le pays. Quel pays? Le royaume du Nord. Le royaume du Nord s'appelait comment? Israël. Et il vint assiéger Samarie, la capitale d'Israël. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire 9 ans après le début du règne de Osée, et le roi d'Assyrie s'empara de la ville. Quelle ville? Samarie. Il déporta la population d'Israël, le royaume du Nord. Le roi Salmanassar, déporta la population d'Israël en Assyrie et l'installa dans la région de Hala, dans la région de Gozan, où coule le Habor, et dans les villes de Médie. Médie, c'est là où se trouve actuellement ce qu'on appelle la Mecque. Ils appellent maintenant Médine, mais le vrai nom c'est Médie. Où se trouve la Mecque, le lieu sacré, soi-disant sacré des musulmans. La Mecque, où il y a la Kaaba, la pierre idolâtre, la pierre noire que les musulmans adorent, la Kaaba. Salmanassar déporta la population du royaume d'Israël. Cet événement arrivait parce que les Israélites ici ne comprennent pas tout Israël, ça comprend le royaume du Nord. On parle du royaume du Nord là maintenant. Juda n'est pas inclus. Juda n'est pas inclus. Verset 7. On dit ces événements arrivaient parce que les Israélites avaient péché contre Zambé, leur père, qui les avait délivrés du pouvoir du pharaon, roi d'Égypte, et les avait fait sortir de ce pays d'Égypte. En effet, ils adoraient des dieux. Ils adoptèrent les coutumes des nations que Zambé avait chassées du pays pour faire place au peuple d'Israël. Voyez là maintenant, on dit les Israélites du royaume du Nord, ils adoptèrent les coutumes des nations que Zambé avait chassées du pays pour faire place au peuple d'Israël. Parce que de nos jours, je ne sais pas si je vais pas entrer dans les détails, mais il y a différence entre peuple et nation. Le peuple d'Israël maintenant est composé de plusieurs nations, comme c'était prophétisé à Abraham. Vous allez devenir le père d'une multitude de nations. Voilà les nations maintenant. Les Américains, les Guadeloupéens, les Antillais, les Haïtiens, les Dominicains. Nous sommes la nation des nations du peuple d'Israël. Je prends en Amérique, mais je ne vais pas ailleurs, mais juste pour vous dire. Donc, ainsi que les coutumes introduites par les rois d'Israël. Les rois d'Israël étaient des rois qui se conformaient aux coutumes païennes, contrairement aux rois de Juda. Ils prononçaient des paroles inadmissibles contre Zambé. Ils aménagèrent des lieux sacrés dans toutes les localités, aussi bien dans les 5 postes d'observation que dans les villes fortifiées. Verset 10. Ils dressaient des pierres et des poteaux sacrés au sommet de toute colline où il y avait des arbres verts. Ils offrirent des sacrifices dans tous les lieux sacrés, comme les nations que Zambé avait exilées pour leur faire place. Et ils y commirent de si mauvaises actions qu'ils irritèrent Zambé. Verset 12. Enfin, ils adorèrent les idoles, malgré l'ordre de Zambé de ne pas le faire. Zambé adressa des avertissements
aux gens d'Israël et de Juda. Vous voyez? Vous voyez, aux gens d'Israël et de Juda, par l'intermédiaire de divers prophètes, en disant, renoncez à votre mauvaise conduite, observez à mes commandements et à mes ordres formulés dans la loi que je vous ai donnée, que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai communiqué par mes serviteurs les prophètes. Vous voyez? Ils avaient averti Israël et Juda, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Mais le royaume d'Israël continuait dans ses péchés, contrairement à Juda. Mais ces gens refusèrent, ces gens c'est les Israélites, à savoir le royaume du Nord. Ces gens refusèrent d'écouter ce qu'on leur disait. Ils se montrèrent aussi rebelles que leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en Zambé leur père. Ils rejetèrent les lois de Zambé, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils s'attachèrent à des dieux inconsistants et devinrent eux-mêmes tout aussi inconsistants. Ils suivirent l'exemple des nations voisines que Zambé leur avait interdit d'imiter. Verset 16. Ils négligèrent tous les commandements de Zambé et ils se fabriquèrent des statues de veaux en métal fondu. Vous voyez, le même qui sont de veau d'or, de vaudou. Et un poteau sacré. Ils adoraient les astres. Ils servirent le dieu Baal. Le dieu Baal, c'est ce qu'on appelle de nos jours Zeus, le dieu grec. Ils offrirent leurs fils et leurs filles en sacrifice. Ils recoururent à diverses formes de magie. Ils s'adonnèrent aux pratiques qui déplaisent à Zambé et l'irritèrent. Verset 18. Alors Zambé laissa éclater sa colère contre les gens d'Israël et non pas les gens de Juda. Parce que c'est les gens d'Israël qui n'écoutaient pas. Parce que tantôt, il peut y avoir des rois rebelles en Juda, mais qui, avec d'autres rois, va redresser là-bas, va corriger les choses. Tout comme on va le voir. Alors Zambé laissa éclater sa colère contre les gens d'Israël, le homme du Nord. Il ne voulut plus les voir devant lui, de sorte que seule la tribu de Juda subsista. Ici, c'est même pas la tribu de Juda, c'est le royaume de Juda. Parce que dans la tribu de Juda, on trouve Benjamin, on trouve Lévi, en grande partie. Donc, le roi, il dit ici, il ne voulut pas les voir devant lui, de sorte que seule la tribu de Juda subsista. Mais les gens de Juda aussi désobéirent au commandement de Zambé et adoptèrent les coutumes qui avaient été introduites dans le royaume du nord d'Israël. Ou dans le royaume d'Israël, vous voyez? Verset 19. Il dit, c'est 2 Rois 17, verset 19. Mais les gens de Juda aussi désobéirent au commandement de Zambé et adoptèrent les coutumes qui avaient été introduites dans le royaume d'Israël, le royaume du nord, les 10 tribus. C'est pourquoi Zambé rejeta l'ensemble des Israélites. Il les livra au pouvoir de peuple pillards pour les humilier et finit par les exiler loin de lui. Lorsque, verset 21, lorsque Zambé avait détaché le territoire d'Israël du royaume constitué par David, ok, les gens d'Israël s'étaient donnés comme moi, Jéroboam, fils de Nébat. Celui-ci les avait alors détournés de l'obéissance à Zambé et les avait entraînés dans de graves péchés. Dès lors, les gens d'Israël, le royaume du nord, ne cessèrent pas d'imiter tous les péchés que Jéroboam avait commis. Jéroboam était roi sur le royaume du nord, les 10 tribus. Finalement, Zambé ne voulut plus les voir devant lui et les fit déporter en Assyrie. Donc ici, ce sont les gens du royaume du nord que Zambé a fait déporter en Assyrie, où ils se trouvent encore au moment où on écrit 2 rois. C'est ainsi que Zambé réalisa ce qu'il avait prononcé, annoncé par ses serviteurs les prophètes. Verset 24.
le roi d'Assyrie fit venir, le roi d'Assyrie qui avait déporté la population du royaume du nord d'Israël, fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamat et de Saphavaïm pour les installer dans les localités de la Samarie, à la place des Israélites qui avaient été déportés. Le roi d'Assyrie a amené des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hamat et de Saphavaïm pour les installer dans les localités de la Samarie. Samarie, c'est la capitale du royaume du nord appelé royaume d'Israël, à la place des Israélites qui avaient été déportés, comme on l'avait vu au verset, là où il est dit, au verset 6, il déporta la population d'Israël en Assyrie et l'installa dans la région de Ava et dans la région de Gozan, où coule le Habor, et dans les villes de Médie. Verset 6. C'est maintenant dans verset 4, il dit qu'il a amené d'autres peuples, d'autres régions, pour les installer dans la Samarie, à la place, dans les localités de la Samarie, à la place des Israélites qui avaient été déportés. Ces gens prirent donc possession de la région et s'y établirent dans les localités. Verset 25. Toutefois, au début de leur installation, ils n'adorèrent pas Zambé. C'est pourquoi celui-ci envoya des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. On informa alors au roi d'Assyrie que les populations déplacées et installées dans les localités de la Samarie ne connaissaient pas le culte du Dieu de ce pays. Nous allons revenir sur ce passage pour un autre numéro très important. Qui dit que chaque peuple a son Dieu. Je vais pas entrer dans le détail, mais je vais juste rester là pour dire, on informa, verset 26, alors le roi d'Assyrie, que les populations déplacées et installées dans les localités de la Samarie ne connaissaient pas le culte du Dieu de ce pays, de sorte que le Dieu avait envoyé des lions pour les faire mourir. Maintenant on se met à adorer les dieux de toutes les nations, de toutes les nations. Et moi je vous le dis, chaque peuple a son être spirituel qui le dirige. Et l'être spirituel qui dirige le peuple Bantou, c'est Zambé lui-même, le créateur. Mais les autres nations n'ont que des êtres spirituels qui les dirigent. On va voir cela dans un numéro spécial. Verset 27. Le roi ordonna alors donc de ramener en Samarie un des prêtres qu'on avait déporté et de l'y installer pour qu'il enseigne aux gens la façon de rendre un culte à ce Dieu-là, le Dieu des Bantous, le Dieu d'Israël. Quand vous dites, oh, il faut prier, ceci, blablabla, prier, il faut savoir comment prier. Voilà pourquoi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de croyance sans connaissance, il n'y a pas de culte sans culture. Chaque peuple a sa culture, et dans la culture, il y a ce qu'on appelle le culte, qui est l'élément dominant de la culture, le culte. Chaque peuple a son culte. Vérité révélée, vérité révélée. C'est ainsi qu'un prêtre, maintenant de nos jours, vous dites que vous pouvez prélever la dîme. Est-ce que c'est votre Dieu qui a donné la dîme, ou le Dieu d'Israël, ou le Dieu des Bantous, le créateur qu'on appelle Zambé? C'est Zambé qui a dit que c'est tribu de Lévi qui a le droit de prélever la dîme. Et ceci, c'est une loi perpétuelle. Et la dîme est réservée à la tribu de Lévi, a toujours comme possession. Allez voir ce que votre Dieu a dit. Même ceci qui est écrit dans la Bible, ce que vous avez le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, ça n'appartient qu'au peuple Bantou. Point barre. C'est ainsi qu'un prêtre déporté de Samarie revint
s'installer à Bethel et enseigna aux habitants comment adorer Nzambé. Vous pensez que vous pouvez tout faire à votre façon, que chacun agisse selon qu'il le veut? Nous, on a des lois qui réglementent notre façon d'adorer. On a des lois qui nous disent comment rendre un culte à notre Nzambé. C'est quelque chose à apprendre. Et c'est nous les Lévites. Regardez bien ici. On a dit on a amené un prêtre. C'est qui le prêtre? Le prêtre c'est un sacrificateur. Le prêtre c'est un Lévite. Le prêtre c'était pas un descendant de Nephtali. C'était pas un descendant de Ephraïm. C'était pas un descendant de Ruben. C'était un descendant de Lévi. Le prêtre, la prêtrise, la sacrificature appartient à Lévi à perpétuité. Étrangères se fabriquaient des statues de leur Dieu. Vous voyez, de leur Dieu. Non pas des statues du Dieu d'Israël. De leur Dieu. Parce que chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Je vous le dis. Chaque peuple a son Dieu. Et c'est la Bible même qui le dit. Votre Bible que vous utilisez là maintenant. Le Dieu des Bantous d'Israël va dire que les autres qui se nomment Dieu ne sont que des idoles, car ils ont des oreilles et ne peuvent pas entendre. Voilà pourquoi c'est le... Parce que vous voyez, ils se font des statues. Nous, on n'a pas besoin des images. C'est interdit dans Deutéronome 4. On n'a pas besoin des images. Parce qu'il est esprit. On l'adore en esprit et en vérité. Parce que le salut vient du royaume de Juda. Le royaume de Juda a deux grandes autorités. La tribu de Juda et la tribu de Lévi. La tribu de Juda pour la royauté. La tribu de Lévi pour le sacerdoce. À toujours et à perpétuité. Donc, vous avez remarqué vous-même cette histoire. Et là où il est charmant de voir, c'est lorsqu'il est dit au verset 24, que le roi d'Assyrie a pris au verset 6 les habitants du royaume du Nord, les a déplacés dans d'autres territoires et a fait venir d'autres populations en Israël. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on parle des Égyptiens, on pense que ce sont ces bâtards blancs, là, Égyptiens blancs qui sont les Égyptiens. Non. On a dépeuplé l'Égypte de ses habitants qui sont des noirs. Les fils de Cam qui signifie noir même. C'est ça que l'ennemi fait toujours. Regardez les Amérindiens. Ceux qu'ils appellent les Amérindiens, nos ancêtres. Ils les ont éliminés et fait venir d'autres gens. Parmi lesquels, heureusement, ceux qu'ils ont fait venir, c'est bien nous. Le royaume du sud. Leurs frères qui font venir. Mais l'idée c'est que ils ont éliminé. Bon, ces gens-là, ils ne l'ont même pas. Ils ne les ont même pas déportés. Ils les ont éliminés et font venir d'autres gens pour peupler l'Amérique. Et c'est dans ce contexte, je voulais vous montrer ce passage que vous avez bien vu. Maintenant, c'est à partir du chapitre 19 maintenant. Du chapitre 18 alors, toujours dans 2 Rois chapitre 18, vous allez voir maintenant le côté de Juda. Je vais vous lire quelques passages de départ parce que on ne va pas tout lire. Il est déjà, vous voyez, donc on ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire. Je ne sais pas si je vais faire ça en 2 séances. On ne va pas tout lire.
On va voir au verset 19, au chapitre 19. Il dit pendant la 3e année du règne d'Osée, qu'on avait vu au chapitre 17, fils d'Éla, le royaume d'Israël, pendant la 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur le royaume d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, devint roi de Juda. Vous voyez? Osée, pendant sa 3e année de règne sur le royaume d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, devint roi sur Juda, le royaume de Juda. Il avait 25 ans et régna pendant 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelle Abi, qui signifie comme Abba, père. Et elle était fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui plaît à Zambé, tout comme son ancêtre David. C'est là que je vous ai dit, lorsqu'on avait vu que le royaume du nord et le royaume du sud, où il est dit que Israël et Juda, ok, voilà, verset 19, chapitre 17, il dit, mais les gens de Juda aussi désobéirent au commandement de Zambé et adoptèrent les coutumes qui avaient été introduites dans le royaume du nord, le royaume d'Israël. Vous voyez que c'est comme Juda était tombé dans l'idolâtrie. Mais Juda va se redresser avec l'arrivée de Ézéchias. Où il est dit au verset 3, Ézéchias fit ce qui plaît à Zambé, tout comme son ancêtre David. Je vous le dis, à chaque fois il y a un roi mauvais dans le royaume du sud, un autre roi va venir pour redresser cela, pour corriger tout ça et ramener le peuple dans l'obéissance, dans la droiture par rapport à Zambé. Mais le royaume du nord, c'est le contraire. Il se laisse aller dans l'idolâtrie. Et c'est là qu'on va voir au verset 4 que Ézéchias, c'est lui qui supprima les lieux sacrés. Lorsque Juda tombait dans la désobéissance du temps de Akaz, c'est Ézéchias, son fils, qui va venir, qui va supprimer les lieux sacrés, qui va briser les pierres dressées et couper les poteaux sacrés. Il va faire fracasser le serpent de bronze que Moïse avait même fabriqué, qui était encore là, même après David. En effet, jusqu'à cette époque-là, les Israélites brûlaient les parfums en l'honneur de ce serpent qu'on appelle Nehushtan. Ézéchias eut confiance dans Zambé, le père d'Israël, plus que tous les rois de Juda qui l'avaient précédé ou qui lui succédaient. Ézéchias était le roi par excellence, qui avait obéi à Zambé. Voilà pourquoi maintenant, Zambé savait que Juda allait se redresser. C'est ce qui fait que lors de cette captivité, Juda n'a pas connu la captivité d'Assyrie avec le roi Salmanasar. Le roi Salmanasar avait déporté le royaume du nord. Parce que le royaume du nord se laisse aller dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, mais le royaume du sud s'est redressé. Et on va voir plus loin, dans ce même chapitre 18, il va avoir par la suite le roi Sankérib qui va arriver, qui va attaquer le royaume du sud, Ézéchias. Et c'est là que Ézéchias va entrer en prière. Ézéchias va entrer en prière et au chapitre 19, Zambé lui-même va agir pour le royaume du sud et va vaincre l'armée d'Assyrie. Donc le royaume du sud n'a pas pu tomber en captivité. Parce que Ézéchias était un roi fidèle qui obéissait aux lois de Zambé. Contrairement au royaume du nord qui se laisse plonger dans la désobéissance. Mais ici on va revenir au chapitre 17. On va revenir au chapitre 17 qui parle au verset 6 que le roi Salmanasar, roi d'Assyrie, déporta la population d'Israël, le royaume du nord d'Israël, en Assyrie et l'installa
dans des régions qu'on avait vues. Et le roi est allé chercher d'autres peuples ailleurs pour faire venir habiter dans la Samarie. Voilà pourquoi lorsque Christ va arriver maintenant, Isaïe, on va voir que il y a cette rupture entre Samarie et Juda qui fait qu'il est dit qu'il n'y a pas de rapport entre les Samaritains et les Judaïtes, que la Bible appelle juif, mais qui n'est pas juif, mais judaïte. Le royaume du Nord, les Samaritains, c'était la capitale du royaume du Nord. Parce que les gens qui étaient là n'étaient pas vraiment de vrais Israélites. C'était des gens venus d'ailleurs. Comme on l'a vu au verset 24, chapitre 17 de 2 Rois, qui dit le roi d'Assyrie fut venu des gens de Babylone, des gens de Kouta, des gens d'Ava, des gens de Hamath, des gens de Sepharvaïm, pour les installer dans les localités de la Samarie à la place des Israélites qui avaient été déportés. Même si ce n'était pas tous les Israélites, mais c'était presque toute la population, comme on l'avait vu au verset 6. Le roi déporta la population de la Samarie vers d'autres endroits. Donc, maintenant, les gens qui vont pratiquer la religion, vous allez voir, quoique le roi Assyrie va envoyer un prêtre pour les enseigner les lois, le culte de Nzambé, ils vont maintenant faire une sorte de syncrétisme. Ils vont prendre ce que les prêtres vont leur enseigner et continuer avec leurs pratiques abominables. Donc, ils vont d'un côté adorer leur Dieu, de l'autre côté appliquer le culte de Nzambé. Donc, Nzambé n'est pas adoré, c'est du syncrétisme. Et c'est là que va naître ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Le judaïsme pour les juifs qui se disent, soi-disant, les gens de Juda, qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Ce sont des gens venus d'ailleurs, qui se sont installés par le roi d'Assyrie. C'est eux qui sont actuellement, qui sont les juifs actuels. Et qu'en est-il de ces 10 tribus qui ont été déportées en Assyrie? Puisque le roi d'Assyrie a fait venir d'autres peuples. Maintenant, est-ce que le peuple du royaume du Nord d'Israël, les 10 tribus, ont-ils eu l'occasion de retourner en Israël? La Bible ne nous a pas parlé de ça. Les livres que Vatican a mis dans la Bible ne nous ont pas parlé de ça. C'est un autre livre qu'ils vont appeler Apocrypha. Pour eux qui est défini comme étant des livres non inspirés. Mais qui en réalité, le terme Apocrypha en soi signifie caché, occulte, secret. Ça veut dire qu'il y a des secrets dans ces livres-là que Vatican ne veut pas qu'on sache. Ok? Et c'est dans ce contexte. On va voir maintenant dans 2 Esdras chapitre 13. Pour voir le reste, la suite de cette histoire. De 2 Rois chapitre 17. Au verset 42 de Esdras, verset 13, il nous est dit. Vous pouvez aller lire le passage en entier vous-même. Ce sont les 10 tribus qui ont été amenées prisonnières hors de leur propre pays au temps d'Osée, le roi. Et on avait vu le roi Osée dans 2 Rois, on dit, pendant la 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, fils d'Élam, devint roi du royaume d'Israël à Samarie. Donc, c'est ça que 2 Esdras nous dit que ce sont les 10 tribus d'Israël qui ont été amenées prisonnières hors de leur propre pays au temps d'Osée le roi. Que Salmanasar, roi d'Assyrie,
a amené captifs et les a portés sur les eaux. Et ils sont venus dans une autre terre. Ça veut dire, ce sont les 10 tribus d'Israël qui, après la captivité du roi d'Assyrie Salmanasar, ils sont allés, à travers des eaux, ils sont allés sur une autre terre. Verset 41, qui dit, mais ils prenaient conseil, ils prenaient ce conseil entre eux, afin qu'ils abandonnent la multitude des nations. La multitude des nations, à cette époque, c'était l'Afrique, c'était l'Asie, c'était, parce que ce qu'ils appellent Moyen-Orient là, c'est l'Afrique. C'était l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'était cette terre-là qui était habitée. C'était cette terre-là qui était connue comme la multitude des nations. Donc l'Amérique, vous le savez, ils appellent du Nouveau Monde. Pour eux, c'était comme du Nouveau Monde. C'est Christophe Colomb qui a découvert le Nouveau Monde. Mais écoutez bien, il dit, mais ils prenaient ce conseil entre eux afin qu'ils abandonnent la multitude des nations et qu'ils s'en aillent dans un autre pays où l'homme ne vivait jamais. C'est ça que Colomb va appeler le Nouveau Monde, qui pour eux n'était jamais encore été habité. Verset 42. Afin qu'ils gardent leur statut qu'ils n'ont point gardé dans leur pays. C'est à cause de cela que Nzambé a fait venir le roi Salmanasar sur eux et les a déportés. Parce qu'ils n'obéissaient pas à la parole de Nzambé. Verset 43. Et ils entraient dans l'Euphrate par les rives du fleuve. Verset 44. Car le Très-Haut Nzambé leur montra des signes et retenait le déluge, ça veut dire les flots du fleuve, jusqu'à ce qu'ils fussent passés. Verset 45. Car à travers ce pays, il y avait un grand chemin à parcourir. C'est normal. De la Syrie à l'Amérique. C'est-à-dire 2 ans et demi. Et la même région s'appelle Azaret. La même région qui venait habiter, qui n'avait été jamais habitée par l'homme, s'appelle Azaret. Et ils y demeuraient jusqu'à la dernière fois. Jusqu'à ce qu'il ait été exterminé par l'envahisseur, les Européens. Et maintenant, quand il... Ok? Ça c'est verset 46. Maintenant, verset 45 nous dit, cette même région s'appelle Azaret. Nous allons voir ceux qui se disent les Juifs qui sont le peuple de la Bible. Nous allons voir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur document qui s'appelle l'Encyclopédie juive de 1906. Texte intégral inédit de l'Encyclopédie juive de 1906 qui définit le mot Azaret. Et cette définition vient de Maurice Jastrow Jr., également de Kaufman Kohler, qui dit: Azaret, c'est le nom de la terre au-delà du grand fleuve, loin de l'habitation de l'homme, où les 10 tribus d'Israël habiteront en observant les lois de Moïse jusqu'au temps de la restauration. Et ceci est confirmé dans ce qu'on appelle Columbus, ok, Christopher Columbus de Kaiserling, traduit par le docteur C. Goss à la page 15. Que Azaret, au chapitre 13 de 2 Esdras, chapitre 13 verset 45, qui dit: cette région qui s'appelle Azaret est définie par les Juifs eux-mêmes dans leur encyclopédie comme la terre découverte par Christophe Colomb, qui est là où je suis, l'Amérique. Donc l'Amérique, c'est les 10 tribus qui ont été
capturés déportés par le roi Salmanasar d'Assyrie, qui au lieu de retourner en Israël, parce que Israël a été habité par d'autres peuples que le roi avait amené habiter la Samarie, donc ces gens-là, au lieu de retourner là-bas, ils ont pris une autre route pour aller dans une terre qui n'a jamais été habitée par l'homme, qui s'appelait Azareth, et donc qui est définie par l'encyclopédie juive eux-mêmes comme étant l'Amérique dans laquelle on vit maintenant, au Canada, États-Unis, Haïti. L'Amérique, c'est la terre des 10 tribus perdues, soi-disant perdues, et que Christophe Colomb avait la mission principale d'aller retrouver. Parce qu'il avait ce livre entre ses mains qui s'appelle Apocrypha, qui contient 2 Esdras, dans lequel il est écrit que les 10 tribus ont pris la direction de Azareth, qui est l'Amérique actuelle. Voilà pourquoi maintenant les conséquences de la désobéissance des Lévites. Mais comme on avait vu au départ là, on avait vu c'est le royaume du Nord. Maintenant, on comprend très bien que le royaume du Sud va arriver après l'extermination des Amérindiens, qui est le plus grand génocide de l'humanité, mais voilé, caché. Et c'est après qu'on va faire venir la tribu de Juda. Parce que la tribu de Juda restait dans l'obéissance. La tribu de Juda se corrigeait au fur et à mesure. De temps à autre, il se corrigeait, revenait à la parole de Zambé. Il n'avait pas connu la déportation. C'est après ils vont connaître la déportation, comme c'était prophétisé à travers la traite négrière, pour accomplir les 400 ans prophétisés à Abraham dans Genèse chapitre 15. Donc nous allons voir maintenant, c'est à partir de là nous allons voir maintenant, peut-on parler de la dîme, puisque une partie de Lévi était déjà dispersée avec les 10 tribus, maintenant avec le royaume du Sud, où il y a les 3 grandes tribus principales. Tout Lévi va être maintenant en dispersion, en grande majorité, et c'est là on va voir, est-ce qu'il est question maintenant de parler de la dîme, puisque Lévi n'est plus au sein de son peuple. Lévi est éparpillé. Lévi a même un territoire qui s'appelle actuellement l'Empire d'Haïti. Bonjour, bonsoir. La suite est pour très bientôt.